Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oh là là, c'est quoi ça? Alors déjà que j'ai une barbe d'adolescente prépubère, hein, ma barbe n'a pas évolué depuis mes 15 ans. Si en plus je suis pas rasé, ça fait un petit peu pite, elle est un peu longue là. Bougez pas, je reviens tout de suite. Voilà, là c'est un petit peu plus court, ça passe un petit peu mieux. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats récents. Il y en a encore eu, oui. Alors, vidéo encore une fois assez rapprochée. Mais il y a tellement d'achats en ce moment, c'est la folie. Il faut que je fasse plusieurs petites vidéos. Sinon, les vidéos vont durer 45 minutes. Voilà, on se retrouve juste après le générique et je vous présente tout ça. Donc voici ces petits achats. Alors j'ai pas attendu que ça s'accumule, hein. J'attends encore des choses. Il y aura encore sûrement des achats très bientôt. Mais j'ai pas voulu que ça s'accumule. Alors là aujourd'hui j'ai 3 steelbooks à vous présenter et 4 Blu-ray. Donc on va commencer par celui-ci qui est un film qui a l'air très sympa, que je suis tombé dessus par hasard sur Amazon. All is Lost, avec Robert Redford en l'occurrence. Et en fait, je suis tombé dessus sur Amazon en naviguant comme ça, et puis je me dis tiens, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler. Et puis du coup, bah, je lis le résumé, ça a l'air de me plaire. Je vais voir un trailer, ça a l'air d'encore plus me plaire. Je regarde un petit peu la critique, ça a l'air d'être assez bien apprécié. Donc je me suis dit allez hop, pourquoi pas. Pour vous donner une idée, hein, je vais vous lire même le résumé, ça résumera beaucoup mieux que moi, je pense. Robert Redford, récompensé par 2 Oscars, vous entraîne dans All is Lost, l'histoire du combat d'un homme seul face aux éléments déchaînés. Écrit et réalisé par J.C. Shordor, nommé aux Oscars pour Margin Call, avec une bande originale d'Alex Hébert. Ce film est un hommage poignant, puissant, viscéral et profondément émouvant au génie de l'homme et ses capacités de résistance. Eh bien écoutez, à voir, hein. On verra bien ce que ça donne. Si quelqu'un l'a déjà vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il est bon, hein, pas que j'ai fait un achat pour rien. Ensuite, je me suis pris Dope. Alors, pareil, j'en avais pas entendu parler du tout. Mais voilà, produit par Forest Whitaker. Là, je savais même pas. Producteur exécutif, Pharrell Williams. Ok. Pour vous résumer, tout ça, Malcolm est un geek obsédé par le hip-hop des années 90 qui se fait harceler au lycée pour son style résolument rétro. Lorsqu'il se fait choper avec de la drogue dans son sac à dos, sa vie se complique singulièrement, surtout qu'il ferait n'importe quoi pour réaliser ses différents rêves. Rentrer à Harvard, sortir avec son fantasme absolu, Nakia, et encaisser la fortune qu'il détient en bitcoin. Ouais, écoutez, vu comme ça a pas l'air exceptionnel. Pourtant, voilà, je sais pas, quand je l'ai vu sur... pareil, je l'ai vu sur Amazon. Bon, en même temps que Lazy Lost, en fait. Je l'ai vu sur Amazon et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Du coup, j'ai été voir, j'ai vu que c'était à peu près bien noté. J'ai regardé une bande-annonce, ça m'a plutôt tenté. Donc voilà, encore une fois, si jamais quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, il y avait ce film. Celui-là, je l'ai pris sur Price Minister. Parce que j'arrive pas à le trouver en magasin, tout simplement. J'ai l'impression qu'il est un petit peu rare. Parce que je sais pas, je le vois nulle part. Ni en grande surface, ni en occasion, je le vois jamais. Du moins en Blu-ray. Bah non, même en DVD, je l'ai jamais croisé. Winter's Bone. Film qui m'intrigue beaucoup. Je sais pas, il m'a beaucoup intrigué. J'ai vu une bande-annonce il y a quelques temps, hein, ça fait un petit moment maintenant. Et je me l'étais laissé dans le coin de la tête, je m'étais dit tiens, celui-là, il faudra vraiment que je le voie. Voilà, dedans on a Jennifer Lawrence d'ailleurs qui a l'air pas mal. Franchement, j'ai envie de voir ce film. Par contre, la critique, il me semble qu'elle est plutôt mitigée. Si ça n'a pas bougé d'ici là, parce que ça fait un petit moment, hein, que je m'y étais intéressé. Mais il me semble que soit on parlait de films très bons, soit on parlait de trucs tout pourris. Donc je sais pas trop, on verra, je me ferai mon avis. Je vais vous lire le résumé parce que même pour moi, hein, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Ri Dolly, à 17 ans, elle vit seule dans la forêt des Ozarks, au cœur du Missouri, avec son frère, sa sœur et sa mère malade dont elle s'occupe. Quand son père sort de prison et disparaît sans laisser de traces, elle n'a pas d'autre choix que de se lancer à sa recherche sous peine de perdre la maison familiale, utilisée comme caution.
Malgré les menaces et la loi du silence qui règne dans cette contrée sauvage, Ri est prête à tout pour découvrir la vérité et sauver sa famille. Je me souviens un petit peu maintenant de cette bande-annonce, de ce petit résumé, de ce petit synopsis. Franchement, ouais, moi, ça fait partie des films qui m'ont donné bien envie direct comme ça. Et je suis pressé de voir ce que ça peut donner, encore une fois, troisième fois. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, un petit film de guerre, la Battle for Honor. C'est pas du gros film qui a pas fait beaucoup parler de lui, hein, mais pourtant, je sais pas vraiment pourquoi, mais je sais pas, j'ai eu envie de le voir. Disons que là, on s'éloigne du traditionnel film américain, là c'est plutôt côté russe. Mais bon, je vous rassure, ça ressemble beaucoup aux productions américaines dans le sens où là, la grande patrie est tout, hein. Et tout, selon ce que j'ai pu lire. Hein. Et voilà, les Russes sont gentils, ils sont forts, etc. Mais bon, à ce qui paraît, il n'est pas très connu et pourtant, il pourrait faire pâlir pas mal de films dans le genre. Il est plutôt apprécié, donc je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Et pourquoi pas tenter, on verra bien. Au pire des cas, on le revendra. C'est pas bien grave, je pense pas que ce sera un must à avoir dans la collection, mais c'est pas grave. Ensuite, à part ces 4 Blu-ray que nous venons de voir, il y a eu aussi l'achat de 3 steelbooks, 3 nouveaux steelbooks. Alors, il y a eu dans un premier temps la nouvelle édition d'Interstellar qui vient de sortir chez nous en France il y a quelques semaines. Un tout petit prix à 15 €. Alors, j'ai déjà 2 éditions steelbook d'Interstellar. Le HD Zeta, magnifique. Ainsi que l'édition Fnac qui était sortie il y a un petit moment maintenant, hein, à sa sortie. Alors je les aime beaucoup, mais et j'avais pas prévu de prendre celui-ci. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis dit, ah mais c'est quand même ton film préféré. Parce que je fais pas ça pour tous les films. Mais voilà, Interstellar, ça reste mon film préféré. Donc même s'il sortirait une 4e ou une 5e édition, je crois que je les prendrais. S'il y a un visuel qui me plaît. Celui-ci me faisait de l'œil. Alors certes, c'est du mat, c'est du simple, mais le visuel est plutôt bien choisi et on verra ça ensemble parce que bien sûr, je vous le présenterai en détail dans une vidéo à part. Donc très content de ce petit Interstellar. Je me suis chopé aussi Scarface. Alors là, vous allez pas me croire, je n'ai jamais vu Scarface. Ouais, c'est possible, ouais. Alors je sais que c'est un énorme classique pour beaucoup de personnes. Du coup, je me suis permis, ne l'ayant pas vu, de me commander quand même le steelbook. Chose que je fais très rarement, hein, parce que généralement, j'investis pas dans un steelbook qui coûte généralement minimum une vingtaine d'euros, 20-25 €. J'investis pas pour un film dont je suis pas sûr, quoi. Vu que les steelbooks, généralement, je les réserve pour mes films préférés, ou vraiment un bon petit coup de cœur. Mais voilà, ça reste un gros classique apprécié de beaucoup de personnes, donc je suis assez confiant, et je pense qu'il va me plaire, donc j'ai pris le risque de le prendre directement en steelbook. Si jamais ce n'est pas le cas, je ne doute pas qu'il fera plaisir à quelqu'un. Donc voici le Scarface édition italienne steelbook, le même que Zavil me semble. Il me semble que Zavil avait sorti également. Steelbook très sympa, hein. Si ce n'est que je crois qu'il y a une erreur, hein, parce que je crois que c'est une Thompson. Et je crois que dans le film, j'avais lu quelque part qu'il a un M4, quoi. Ou un M16. Et qu'à aucun moment il avait cette arme-là. Bon, enfin bref. On verra bien. On verra bien ce qu'il nous réserve. Et le petit steelbook, je m'y suis pris tard. La Belle et la Bête, donc le Disney Live, hein, celui qui est sorti cette année. Donc le film La Belle et la Bête qui est sorti chez Zavi il y a quelques temps. Mais bien sûr, c'est en rupture de stock, hein. Mais non, je ne l'ai pas précommandé. Je me suis dit, mais non, pas besoin. C'est pas trop mon genre. Et puis évidemment, j'ai pu le voir entre temps et il est génial. Ma femme surtout le voulait parce qu'elle l'a beaucoup apprécié également. Et donc je me suis dit, ah tu le veux, pas de souci, moi je me prends le steelbook. La bonne excuse pour acheter un steelbook. Donc voilà, La Belle et la Bête, édition italienne, le seul site à ma connaissance qui l'a encore en stock. Pour je crois 29 €, si je me trompe pas. Je crois qu'avec les frais de port, j'en ai eu pour 32 €, quelque chose comme ça. Bon, l'avantage, c'est que vu que le steelbook est international, le visuel, ça reste le même visuel que le français. Hein. Et puis, il n'y a même pas de titre sur le côté, donc j'avais pas de chance d'avoir le titre italien écrit dessus. Donc, pour moi, ça revient au même.
De toute façon, même sur le Zavi, il me semble qu'il n'y avait pas de VF. Donc, si on compte le voir en VF, il faudra le racheter. Mais voilà, très content de ce steelbook qui, pareil, méritera une présentation en bonne et due forme dans une vidéo spécialement pour lui. Donc voilà, on a fait le tour des acquisitions récentes, là, ouais, sur une semaine ou deux, même pas. Et puis bah voilà, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera pour une présentation d'un steelbook cette fois, parce que j'en ai mine de rien pas mal à vous présenter là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser le petit pouce bleu habituel, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous pouvez commenter, on en débattra, j'adore ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao.